Oui. Non, 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 ça peut pas. Vous voyez, ça trois dessus. Mhm. Non, il sait. Voilà, ok, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Bonne arrivée, homme frère. Merci. Bonne arrivée. Merci. Voilà. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Bédal, il faut la rien, mais de votre là, qui est ici. Quoi l'autre téléphone? YouTube la passe pas, donc. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On va aller rapidement. À tous ceux qui nous suivent à travers le monde. On l'avait promis depuis hier. Ici c'est le grain de la DDR. Salam alaikum à tous. Le grain de la DDR, nous sommes là pour un face à face. Voilà, c'est bon maintenant ici de ce côté. Voilà. Voilà. Désolé hein, les gars, les aléas du direct là, on va tout régler et puis voilà. Et il faut pas nous embrouiller là. Là il y a Marie maintenant donc. Voilà. Nous sommes avec le pasteur Balié. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le pasteur Balié est un pasteur qui habite dans la commune d'Abobo. On s'est connus comme ça sur les réseaux sociaux et à travers l'imam de la DDR, Moussa Traoré. Le pasteur Balié est venu une première fois ici pour qu'on échange, lui et la DDR, sur le thème entre l'islam et le christianisme, quelle était la région de l'éternel Dieu. Et c'est moi qui avais proposé le thème. Le pasteur a accepté le thème. On a eu le débat, ça s'est très bien passé, alhamdulillah. Et récemment, le pasteur m'avait recontacté pour un autre débat sur le thème que lui-même avait choisi. Nous étions en caravane, on était en tournée, donc on ne pouvait pas, n'est-ce pas, avoir ce débat-là. On avait programmé également ce débat avec le pasteur Balié au Figayo. Lorsqu'on allait reprendre, Inch'Allah, nos activités au Figayo. Maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est samedi 24 février 2024. Le pasteur et moi, nous nous sommes mis d'accord qu'on va faire ce débat-là aujourd'hui parce que demain, Inch'Allah, c'est le walima de ma fille, le mariage de ma fille. Et le lundi, Inch'Allah, on va l'accompagner en Guinée pour au moins 10 jours où on aura des débats, Inch'Allah, en Guinée avec des pasteurs ou encore des conférences s'ils tiennent parole. Et comme on nous signale que la connexion est rétablie en Guinée, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on pourra faire les directs lorsqu'on arrivera, qu'Allah met la paix dans la Guinée et partout en Afrique. Donc le pasteur est là sans plus tarder. On va lui souhaiter la bienvenue et on va essayer de se donner le maximum de temps sur le thème que le pasteur a choisi. Pour le pasteur Balié, selon les Écritures, Jésus-Christ, le fils de Marie, c'est celui-là que toute l'humanité doit adorer. En d'autres termes, c'est lui qui est le créateur suprême. Au niveau de la communauté musulmane, de la DDR, on n'est pas d'accord. Et on ne sera jamais d'accord jusqu'à la fin du monde ou encore jusqu'à ce que un pasteur, qu'il soit pasteur Balié ou un autre pasteur, vienne nous démontrer selon les Écritures que c'est le fils de Marie que toute l'humanité doit adorer. Est-ce que vous comprenez? Nous ne refusons pas qu'il soit une divinité. Nous voulons les preuves. Nous ne refusons pas d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah. Mais il faut prouver que c'est Allah, c'est pas Allah qu'on doit adorer, que c'est lui-là. Et dans ce cas, pendant que nous sommes dans notre adoration d'Allah, on n'a même pas stoppé l'adoration.
on va le faire passer au scanner. Celui que tu nous présentes comme la divinité céleste là. Parce qu'en présentant une autre divinité en dehors de la divinité des musulmans, ce qui me dit indirectement, le Dieu que où il y a la divinité que les musulmans adorent, sera le véritable. Même si tu ne le dis pas directement, si le pasteur nous dit le fils de Marie est Dieu, c'est que c'est pas Allah qui est la divinité. Si nous le disons, le fils de Marie n'est pas la divinité que nous devons adorer, et à nous maintenant de lui présenter celui qu'on doit adorer. Est-ce que vous comprenez? Donc sans plus tarder, bien-aimé pasteur, bonne arrivée. Tu as le micro. Merci. Je vais te donner 5 minutes d'introduction. Ça, c'était la présentation. Hein. Ok. Vous aurez 5 minutes. Mais je vais souhaiter qu'on fasse ce débat-là au système ancien. Le système ancien, c'est quoi? Lorsque Ahmed Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'un de nos grands prédécesseurs, ceux-là même qui ont commencé l'interreligieux dans le monde, il a fait 40 ans de sa vie, près de plus que ça même, dans l'interreligieux, dans la Dawa. Et donc, à leur époque, avec Jimmy Swaggart, Ahmed Didat et autres, ils avaient plus de temps pour développer le thème qu'on leur proposait. Ahmed Didat pouvait avoir 30 minutes, voire souvent 40 minutes lui seul, ou même il y a des débats, j'ai vu, il a eu 40, après 20, après, etc., etc. Donc, moi je souhaite, je vais donner la parole au pasteur, il nous faut plus de temps. Je ne parle pas du temps, on va finir à 16h, Inch'Allah. Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre au moins 30 minutes pour développer ce thème-là? Ou bien c'est trop pour vous? Ou bien combien de temps vous arrange pour nous démontrer ce que vous voulez expliquer? Parce que nous, on veut avoir plus de temps pour développer, pour démontrer, pour exposer un peu, pour que ceux qui nous suivent à travers le monde puissent comprendre. Dans le débat là, c'est pas forcément... Voilà, il y a beaucoup de choses à dire lors d'un débat en fait. Voilà une proposition que je vous fais. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, je prends la parole. Oui, pour répondre à la proposition, et si on est d'accord sur le principe, et puis bon, on vous donne la parole, et puis vous commencez. Quel est le carnaval de temps? C'est de 14h à quelle heure? De 14h à 16h. C'est bon? Oui, c'est bon, ça passe. De 14h à 16h. On est déjà pris par le temps, il est déjà 22 minutes. Non, on ne va pas développer chacun une demi-heure, Ça sera lassant. Donc, je peux proposer peut-être, comme on avait fait la première fois, que c'est 10 minutes pour chacun, le temps de dire sa part. Si c'est 10 minutes, 20 minutes, c'est vous qui voyez. Mais quand c'est trop prolongé, on risque de perdre les questions qu'on aurait pu poser pendant ton intervention, les questions qu'on aurait pu poser peuvent nous échapper. Non, il faut prendre note, pasteur. Donc, je préfère un timing un peu court. Ok, comme tu insistes. On peut faire cet échange-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, pasteur, on vous donne 5 minutes pour l'introduction. C'est moi qui commence? Vous êtes notre invité. C'est vous qui voulez nous montrer que Jésus-Christ est Dieu. Nous, on ne croit pas en cela. C'est à vous de nous démontrer cela, en fait. Et nous, on va répliquer par rapport à ce que vous avez dit. Si vous voulez que nous, on commence, il n'y a aucun problème. Hein. Mais moi, comme vous êtes mon invité, allez-y. Vous souhaitez que nous, on commence? Il n'y a pas de souci. Il est 14h23 pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Ceux qui verront la rediffusion, ne tenez pas compte de l'heure, mais tenez compte du message. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah dit dans le Coran, laqad kafara allazina qalu inna Allaha wal masih ibn Maryam wa qala al masih ya bani Israil uhbudu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Voilà. Ce sont sept des mécréants, Sourate 5, verset 72. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie lui-même a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes, pas de secoureurs. Sourate 5, verset 72. Je vais essayer de tourner la caméra pour ceux qui nous suivent à travers YouTube. Voilà, j'espère que c'est bon. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, on va parler au moins 20 minutes. C'est trop haut, quoi. Voilà. On va parler au moins 20 minutes. Je vais prendre 10 minutes
Mon frère va prendre 10 minutes. On va donner les 20 minutes au pasteur. Parce que j'avais souhaité qu'il se fasse accompagner par quelqu'un d'autre. Et bon, il est venu seul, mais c'est pas grave. Il aura son temps de parole. Alhamdulillah. Il est 25. Vous pouvez regarder déjà. Donc, s'il est 25, il finit à combien? Ok. Comme tu insistes. Bon, mon frère me dit, on est calé à 10 minutes. Pour avoir plus de temps, on va voir. Je préfère 10 minutes. Tu préfères. Ouais, pasteur. Merci pour la justesse. Savez-vous que... Où est l'autre là? Savez-vous qu'il y a eu élection pour que Jésus-Christ devienne Dieu? Ce sont les documents que j'envoie pour vous montrer ça. Frédéric Lenoir, le titre c'est « Comment Jésus est devenu Dieu ?» Comment Jésus est devenu Dieu? Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, on ne devient pas Dieu. On dira, mais ça, c'est pas la Bible. Ici, on dit, le jour où Jésus devient Dieu. Au concile de Nicée, à l'an 325, lors de ce concile-là, Jésus-Christ devient Dieu. Mais pour aller plus... c'est penché. Laissez, voilà. C'est bon? Ok. Pour être plus simple, pour faire plus simple, homme frère, moi je ne vais même pas aller pour dire, par exemple, il doit proclamer obligatoirement je suis Dieu. Non. On va prendre quand même ses propos dans la Bible et les critères pour la divinité, homme frère. L'enfant que maman Marie, comme les catholiques l'appellent, par respect, moi je dis maman Marie, effectivement c'est une mère. Elle a mis un enfant au monde qui est mentionné dans le Coran comme l'envoyé de Dieu, l'envoyé de l'Éternel. Je me demande sur quoi les hommes de Dieu chrétiens se basent, sur quoi se basent-ils à ne pas essayer de se réveiller pour arrêter d'adorer la créature au lieu du véritable créateur. Romains 1,25 dit ceci. Eux qui ont changé les lois de Dieu, c'est-à-dire les vérités de Dieu en mensonge, et ils ont servi et adoré la créature au lieu du véritable créateur qui est béni éternellement. Ceux qui nous suivent à travers le monde, la Bible dit, il n'y a pas besoin du Coran, hein, la Bible dit dans cette version de Bible, Jean chapitre 8, verset 40, Jésus-Christ, la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Suivez-moi, hein. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jean chapitre 8, verset 40, la Bible, version, traduction, comment on appelle ça? Révision de 2014. Jésus proclame haut et fort, moi, un homme. Pasteur Balier, il faut tenir compte de ça. Quand le Christ dit, moi, un homme, dans la même Bible, prenez note s'il vous plaît, ceux qui nous suivent à travers le monde, Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. Regardez un peu. Nombre 23. Nombre 23, verset 19, par le pasteur. Nombre 23, verset 19. Je peux même ajouter un autre verset. Osée chapitre 11, verset 9. Je n'agirai pas avec mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Jésus-Christ dit, moi je suis un homme. Dieu l'Éternel dit, je ne suis pas un homme. 1 Timothée 2,5 dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dans d'autres versions, 1 Timothée 2,5. Voilà, c'est bien bon de noter, pasteur, pour que vous puissiez répliquer dans-dessus. Vous aurez 10 minutes. 1 Timothée 2,5. Jésus-Christ homme. La Bible est là, le Coran est là, le fils de Marie, nous devons l'adorer. Non, nous ne devons pas l'adorer. Et il a eu le pouvoir de ressusciter Lazare. Qui lui a donné le pouvoir? Dieu. Qui l'a dit? C'est lui-même. Dans quel verset? Matthieu 28, verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui lui a donné le pouvoir? C'est Dieu.
celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Jean 14, 24, Jésus le dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il est un envoyé. Les versets que je donne ne viennent pas de moi, ni du Coran. Pasteur Balier, vous pouvez avoir, je ne sais pas, quelqu'un peut naître, un enfant peut naître dans sa famille, il voit que les parents ne font que lui dire, tel est Dieu, lui il est Dieu, Jésus est Dieu. Mais quand on grandit, nous on analyse. Nous-mêmes, Allah lui-même là, on allait réfléchir, on a demandé, on a interrogé les Écritures. Allah est-il la divinité céleste? On regarde le Coran, les caractéristiques qu'il donne de lui-même, non, c'est fini, il n'y a pas de débat. Et nous maintenant, nous prenons les êtres humains que vous adorez et en même temps, nous on vous interpelle, c'est là que je vais chuter. Au risque de vous retrouver en enfer, que ce soit les fidèles qui nous écoutent. Le jour de la résurrection, et même dans le ciel, Jésus-Christ déclare dans la Bible, on dit Jésus sera assis à la droite de la majesté de Dieu. On trouve cela dans Luc chapitre 22, versets 68 à 70. Luc 22, pasteur, versets 68 à 70. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Qui est ce Fils d'homme? Je m'arrête là. Bismillah, mon frère. Alors, on a 5 minutes. Moi, j'ai fini en 5 minutes. Toi, tu as 5 minutes. Donc, c'est mon temps? Non, c'est à lui. Moi, j'ai fait 5 minutes. Il fait 5 minutes. Et puis après, vous avez 10 minutes. Vous êtes deux, c'est ça? Oui, bon, non, ça ne me gêne pas. Je voulais juste savoir avec qui je suis. Il n'y a pas de problème. On est deux, il n'y a pas de problème. Mais c'est la même parole. Vas-y, frère. Non, même si vous êtes 100 et c'est que c'est le même esprit islamique, je voulais savoir si vous êtes deux. On est deux, parce que... D'accord, je suis très content. Je pense que le thème, c'est un thème vraiment qui n'est plus un sujet, qui ne devrait plus être un sujet de débat. Cette histoire de Jésus est Dieu ou pas, c'est un thème des plus simples à démontrer. Et Jésus n'a jamais été Dieu, n'a jamais prétendu l'être. L'Éternel Dieu lui-même n'a jamais nommé Jésus Dieu, etc. Donc je ne peux pas imaginer que ce soit un thème qui soit encore d'actualité après toutes les interventions qui ont été déjà faites. Eh bien, je pense que tout simplement, je vais donner 5 critères au pasteur. On va parler par 4 chemins. 5 critères seulement au pasteur. S'il arrive à me démontrer qu'un seul de ces critères, Jésus a pu remplir les conditions d'un seul de ces critères, le débat, on va l'arrêter là. On ne va même plus avancer. Je vous donne seulement que 5 critères qui relèvent des attributs de Dieu. 5 seulement. Le premier, c'est l'Éternel, celui qui n'a ni début, ni interruption, ni fin de vie. Si Jésus a eu début, interruption ou fin de vie, il est disqualifié. Ça fait 1. Deuxièmement, le Créateur. Si Jésus a déjà créé même mouche, on peut dire qu'il est Dieu. S'il n'a jamais créé un seul moustique, pourquoi vous lui attribuez la divinité? Ça, c'est le deuxième critère. L'omniprésence. Il doit avoir le pouvoir d'être partout en même temps comme Dieu. L'omnipotence. Il doit avoir le pouvoir absolu. Il doit être lui-même pouvoir. Et donc, l'omniscience. Il doit avoir toute la connaissance, toutes les sciences, apparentes comme cachées. Si ces 5 critères-là, Jésus ne les a pas, ou bien vous ne pouvez pas démontrer l'accomplissement d'un seul de ces attributs en la personne de Jésus, c'est plus la peine de faire débat. L'Éternel, le Créateur, l'Omniprésent, l'Omnipotent et l'Omniscient. Voici les 5 que je vous donne. Et le frère a pris Jean 8,40. Vous pouvez prendre la Bible version Louis II 21. C'est écrit, vous cherchez à me faire mourir, moi, en tant qu'être humain. Excusez-moi, quelques secondes. Et dit, vous cherchez à me faire mourir, moi, en tant qu'être humain. Pasteur, nous sommes allés à l'école. Le verbe être est un verbe d'état. Et ce verbe est utilisé ici pour démontrer la nature de Jésus. Moi, en tant qu'être humain, le débat est clos. C'est-à-dire, le monsieur, lui, se présente et dit, je suis être humain. Toi, tu viens après lui, tu dis, non, tu as menti, tu n'es pas être humain, tu es Dieu. La meilleure manière de connaître quelqu'un, là, quand on veut être logique et sincère, là, c'est d'interroger la personne elle-même, qui es-tu? Et Jésus, quand il vient, il dit, moi, en tant qu'être humain. Pendant que l'Éternel refute ça avec la dernière énergie dans Nom 23 du 9,
Je ne suis pas un homme ni fils d'un homme. Dans le livre d'Osée, je ne suis pas un homme, je suis Dieu et non un homme. Lui refute ça, il ne cache même pas. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, il dit, l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. C'est quand lui se présente là, il se présente, il ne va pas par quatre chemins. Je suis l'Éternel. Ésaïe 45, verset 21 à 23. Déclarez-le, faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et en dehors de moi, point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Ça c'est Dieu. Quand il se présente là, il n'y a pas de débat. C'est la même chose dans le Coran, Sourate 2, verset 255. Allah, point de divinité en dehors de lui. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. C'est lui qui détient tout. Et nul ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. C'est quand lui se présente, il n'y a pas de débat. Mais Jésus, quand il vient là, il se présente comme le serviteur. Vous dites non, 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 tu n'es pas serviteur, tu es le créateur. Pourquoi vous faites ça? Il dit dans Jean 5,30 pour terminer, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Vous pensez que Dieu peut déclarer quelque chose comme ça? Dieu peut dire, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, c'est avec ça que je juge. Et mon jugement est vrai, car je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et moi, je pense qu'on ne va pas aller par quatre chemins. J'ai déjà lancé 5 attributs de Dieu. Le Créateur, l'Éternel, l'Omniprésent, l'Omnipotent et l'Omniscient. S'il y a l'accomplissement d'un seul à Jésus, moi je suis prêt à me baptiser, je m'arrête là. Pasteur Ballier, voici le débat ouvert, vous avez 10 minutes. D'accord. Merci, cher frère. Je crois que c'est pas compliqué, les frères. Vous êtes grandement dans l'erreur. Je me rappelle que On va parler un peu fort, quoi. ça ne passe pas là-bas. Non, le micro là, c'est pour là-bas et la voix, c'est pour ici. Donc on peut rapprocher, non? Ouais, non, allez, parlez un peu fort, c'est pas grave. Je crois que Jésus avait dit ça un jour aux Juifs. Vous êtes grandement dans l'erreur. Et c'est pareille chose que je suis en train de vous dire. Qui suis là? Celui dont nous sommes en train de parler, vous me suivez? Oui, allons-y. Maintenant, si vous avez déjà le sujet maîtrisé, que vous ne voulez pas m'écouter, je ne sais pas, écoutez-moi au moins. On vous écoute. Hein. C'est le chronomètre qui est en train de vérifier. On vous écoute. Merci bien. Allons-y. Ah, mon faible, c'est quand on ne m'écoute pas, on est distrait, ça me distrait. Moi, je veux comprendre. Allez-y. Je parlais de quoi? Tu dis, nous sommes dans l'erreur. Donc, vous êtes grandement dans l'erreur. Mais je vais vous aider. Je vais vous aider à comprendre le mystère de Dieu. Parce que celui que vous appelez Allah, Allah, ou bien celui qu'on appelle Dieu, Dieu, il a une seule identité qui est Jésus-Christ. Donc, sans le savoir ou par ignorance, on parle du même être, mais vous pensez que c'est deux personnes distinctes. C'est ça le problème. Diane a soulevé un point que dans Luc 22, 68, Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est ce que je vous reproche, hein, parce que vous prenez la lecture selon un roman, selon un livre d'histoire. Mais l'esprit de la parole, là, vous ne l'avez pas. Donc, vous prenez ça littéralement et puis vous balancez. Dieu, là, Dieu, où est son côté droit? Dieu qui est esprit, là, où est sa droite? Où est sa gauche? Vous n'allez pas me dire, voilà, son côté droit, voilà, son côté gauche. Donc, dire que Jésus est assis à la droite de Dieu, en prenant ça littéralement, vous faites des déviations. Parce qu'il n'a même pas un côté droit, il n'a pas un côté gauche. Quand on dit qu'il est assis à la droite de Dieu, il y a un sens à cette phrase.
Mais ce que je reproche souvent aux musulmans, vous laissez votre livre, le Coran, et puis c'est vous qui voulez expliquer la Bible que nous pratiquons. C'est absurde. Moi, si j'ai besoin de renseignements sur le Coran, je ne viens pas vers vous comme un professeur, comme un enseignant. Je m'assois et puis je me renseigne. Parce que c'est vous qui pratiquez votre Coran. Donc vous êtes les mieux placés pour expliquer le Coran. Mais vous laissez votre livre là-bas et c'est vous. Ça, c'est la mécréance. Hein? Ça veut dire que vous ne croyez même pas. C'est vous qui laissez le Coran pour venir expliquer aux pratiquants de la Bible, aux disciples de Jésus-Christ, les paroles de leur Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment absurde. Mais que Dieu vous pardonne ça. Parce que ici, vous ne pouvez pas me démontrer où est le côté droit de Jésus. Jamais. Vous allez rester sur la littérature comme ça. C'est absurde. Le deuxième passage qu'il a pris, dans 1 Timothée 2,5, où il est parlé de Jésus-Christ qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Vous voyez, il y a une dualité dans cette phrase. On ne parle même pas de son côté divin. En tant que médiateur, on parle toujours de son côté charnel, de son côté humain. C'est ça. On vous dira jamais le médiateur entre les humains et Dieu, Jésus-Christ, Dieu. Non, 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 non. Parce que ayant pris la forme humaine, c'est une tâche qu'il est venu accomplir au milieu de ces créatures que nous sommes. Donc, il distingue cette tâche-là en tant qu'un être humain. Moi, je ne discute même pas sur l'humanité de Jésus. Parce qu'à 100%, il a possédé l'humanité et à 100%, son côté divin n'a pas été dilué. C'est pourquoi dans 1 Pierre, il est dit, il a été mis à la mort quant à la chair. Quant à la chair. Ayant été mis à la mort quant à la chair. Donc quand on parle de ce monsieur qui est Jésus, il faut toujours montrer où c'est son côté divin qui parle, où c'est son côté humain qui parle. Mais je vais vous montrer simplement que Jésus-Christ dont nous parlons là n'est rien d'autre que celui qui a fait le ciel, enfin les cieux et la terre. C'est un mystère qui vous sera caché toute votre existence, tant que vous n'êtes pas en Christ. Je voulais aussi parler de Jean 8,40. Vous deux, vous l'avez soulevé. Et vous avez fait un copier-coller de Jean 8,40 à, je crois, nombre... Tu avais dit nombre comme un nombre 23,19. Il faut couper. Jésus-Christ dit, moi, un être humain. Et on s'en apprend dans Deutéronome où Dieu dit, je suis pas un être humain. Vous voyez? Vous voyez, parce que vous avez entendu ici dire être humain, puis là-bas, pas un être humain. En même temps, vous joignez les deux choses pour établir un. C'est l'erreur. Chers frères, pourquoi vous êtes méchants comme ça? Mais je vous pardonne parce que c'est une erreur. Quand quelqu'un est ignorant de quelque chose, il faut lui pardonner. On peut faire quelque chose avec un beau cœur, mais dans l'ignorance, on se trompe. Donc, soyez pardonnés pour ça. Pour revenir à tes 5 points, l'éternel, si Jésus-Christ est rempli, la notion de l'éternel, la notion du créateur, de l'omniprésence, de l'omnipotence, de l'omniscience, si ce sont là les caractères de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de débat parce que c'est ce que Jésus-Christ a toujours manifesté. Même là, je peux même en ajouter plusieurs.
où Jésus-Christ allait même pour donner le pardon aux gens. Où Jésus-Christ a pardonné le péché des gens. Je suis dans mon temps, il ne faut pas te presser. Quand tu parlais, tu n'as pas donné de versets, donc je viens. Moi, je vais te donner des versets. Les 5 critères que tu as parlé, j'ai énuméré là, tu as cité, sans donner des références. Vous qui êtes là, est-ce que moi qui suis un homme, je peux dire, toi, tes péchés sont pardonnés? Jamais. Mais si lui, il arrive à dire, toi, tes péchés sont pardonnés, ce n'est plus un être humain même. C'est ce que je suis en train de dire. Mais je vais prendre 3 passages avant de revenir à tes 5 attributs liés à Dieu. 1 minute, quelques secondes. Oui, mais après ça, j'ai un temps, non? Oui, Après, 10 minutes, on va. D'accord, ok. Donc, je vais prendre Genèse 1. Genèse 1, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, avant toute chose, il y a Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu un autre créateur. C'est Dieu. C'est lui qui est au commencement. Et c'est lui qui a créé et les choses visibles et les choses invisibles. Tout ce qui a existé émane de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je prends Genèse 1 ici, verset 1. Et je prends Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous avez 2 minutes. Hein. Non, hein, c'est fini. Oui, si le temps est arrivé, je peux Passé, même, je vous ai laissé avancer avec 1 minute de plus. D'accord, donc... On vous avez dit 20 minutes, vous avez dit non. Tu avez dit ça, non? Pardon. Donc je stoppe et puis vous prenez la bien parole. sûr, c'est comme ça. Si vous voulez terminer ça là, Y a pas de je vous problème. ajoute les minutes et puis je rattrape dans mon temps. Là, c'est complet quoi. L'attribut de créateur, là, terminé en même temps. Là, moi, Non, c'est pas toi qui me donne le carnaval. Si le temps, vous me l'accordez, je continue. c'est ce que je dis là. Ou bien... Je t'accorde et puis je rattrape dans le mien. Voilà. Non, tu ne m'accordes pas pour que je parle des attributs, tu m'accordes pour que j'évolue comme je veux évoluer. Maintenant, Tu as commencé pour que tu termines ça. merci beaucoup. Allez-y. Donc, dans Genèse 1, ce que vous allez ajouter, vous allez rattraper. Dans Genèse 1, il est fait mention de Dieu qui a tout créé. Dans Jean chapitre 1, il est dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre. C'est la parole. Ça y est, avec lui, c'est lui. Il n'y a plus rien d'autre encore. Et cette parole crée. Ça a amené toutes les choses visibles et invisibles à l'existence. Mais qui est cette parole? C'est ça qu'il faut connaître. Parce que le nom Dieu que nous prononçons, le nom Allah que nous prononçons, ça c'est le nom dont il s'est révélé à l'humanité. Mais il a un nom, il a une identité propre à lui, qui est la parole. Et au commencement, c'est avec la parole, qui est lui-même la parole, il a fait toutes choses. Je finis avec Apocalypse, et puis je vous donne la parole. Avant de revenir sur les attributs. Apocalypse 19. Verset 13. 11 à 13. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu,
Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, au commencement était la parole. Nous révélons ici, dans Apocalypse 19, que Jésus-Christ est la parole qui a créé toutes choses. C'est lui que nous révélons. Je me pose là. Je vous donne votre temps. Après, je reviens. Au lieu de finir à 47, vous avez fini à 50. Donc, vous avez fait 3 minutes de plus. D'accord. Et Vous moi, pouvez les... Nous, on a 13 minutes. Ok. Je vais commencer. J'ai mis 5 minutes de plus, quoi. C'est ça? 3 minutes de plus. Donc, vous mettez vos 3 minutes. Ok. D'accord. Vous voyez, vous dites que Allah, c'est Jésus. Ce qui est grave d'ailleurs. Allah n'est pas Jésus. La sourate 5, à partir du verset 72, c'est Allah qui te parle. Laqad kafara allazina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam. Comme il y avait des gens comme toi, ils savaient qu'ils allaient dire. Et dit, 7 sont mécréants, ceux qui disent le fils de Marie, c'est Allah. Ce sont des mécréants. Ça, c'est Allah qui te répond directement. Lui-même, il te dit, il n'est pas Jésus. En fait, la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est de lui demander lui-même qui tu es. Allah, il savait que des gens comme toi allaient venir dire ça. Et il t'avait déjà répondu d'avance, depuis les années 609 de notre ère, à travers son prophète Mohammed. Il dit 7, et puis il certifie un point de doute en cela. Sont mécréants ceux qui disent Allah, c'est le fils de Marie. Alors que lorsque le fils de Marie est arrivé, il a dit quoi? Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Cela est confirmé dans la Bible, dans Marc chapitre 12, verset 29. Jésus parlant, il dit Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Jésus ne parlait pas français. Il dit écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Quand il parle du nôtre, vous êtes allé à l'école, vous avez vu les adjectifs possessifs. Mon, son, matassa, nos voleurs, notre, votre leur. Il dit nôtre. Le nôtre là, c'est l'addition du vôtre et du mien qui donne le nôtre. Donc quand il dit Allah est mon Seigneur, votre Seigneur, il dit l'éternel notre Dieu, le vôtre et le mien. C'est confirmé. Jésus n'est pas Allah. Voilà, rectification, j'avance. Et tu dis, nous on veut expliquer la Bible alors que c'est votre livre. Je t'informe que la Bible n'est pas une marque déposée par toi. C'est un livre, tout le monde a accès à ça. Et puis c'est une bibliothèque écrite par plus de 40 auteurs. C'est pas Dieu qui a écrit. C'est pas un livre qui est 100% inspiré de Dieu. Et c'est pas nous qui disons, hein. Les grands théologiens chrétiens te le diront. Je prends Sébastien Dohan, qui n'est même pas un ancien, qui n'est pas encore mort, qui est professeur aujourd'hui de l'exégèse biblique à l'Université Laval du Québec, qui existe aujourd'hui. Je prends Bart Ehrman, l'un des plus grands authentificateurs des textes aujourd'hui, il est aux États-Unis. Ils sont encore vivants, hein. Voilà, donc on te demande que la Bible n'est pas la parole de Dieu à 100%. C'est un livre, c'est une bibliothèque rassemblée par plus de 40 auteurs. Donc c'est à la portée de tous, n'importe qui peut lire. Tel que tu as étudié, c'est comme ça que j'ai étudié. Maintenant, quand tu dis il faut le Saint-Esprit ou quoi que ce soit pour comprendre la Bible, c'est pas vrai. Ce n'est pas écrit. Pourquoi vous dites ce qui n'est pas écrit? Le message entre Dieu et son prophète, là, c'est en ce moment, nous, on ne peut pas comprendre. Mais quand Dieu donne ça à son prophète, c'est pour que celui-ci, à son tour, maintenant, vienne dévoiler ça pour nous. Mais si le prophète a déjà dévoilé, puis ça reste codé encore dans notre main, qui est l'auteur de notre égarement? Ce serait encore le même Dieu. C'est gravissime ce que vous dites. Jésus a reproché aux disciples de ne pas avoir quoi pour comprendre les Écritures. Est-ce le Saint-Esprit? Non. Mais l'intelligence naturelle que Dieu leur a donnée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter un fou et puis lui enseigner la Bible, parce qu'il n'a pas l'intelligence naturelle, il ne pourra pas comprendre ce que vous dites. C'est la base de tout. Et dans Matthieu 15, verset 15 à 16, cela est confirmé. Jésus dit, vous, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? N'avez-vous pas l'intelligence? Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Ils ont besoin de quoi pour comprendre ici? L'intelligence. Ça fait un. Et on continue. Avec la droite de Dieu. Vous dites que nous, on ne connaît même pas la droite de Dieu. On connaît la droite de Dieu. D'abord, depuis l'évangile de Jean, chapitre 4, il est écrit que Dieu est esprit. Mais rectification. Ceux qui ont écrit, soit c'est une erreur de frappe, mais sinon Dieu est l'esprit et notre Dieu est esprit. Parce que l'éternel Dieu n'est pas semblable à sa création. La sourate 42 nous a déjà dit ça. Dieu n'est pas comparable et il ne ressemble pas à ses créatures. Ok, on va continuer là-bas. Donc Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Bien, quand vous dites qu'il est esprit, Satan est esprit. Il y a combien de types d'esprits qui existent? Même les djinns sont esprits. Et Dieu est encore esprit? Non, il ne ressemble pas à ses créatures. Dieu, il est l'esprit. Ça, c'est ce qui devait être écrit. Mais nous-mêmes encore, on dit ce verset même ne devait pas finir parce que personne ne connaît la nature de Dieu.
Esprit là, c'est une nature. Alors Dieu, la personne ne connaît sa nature, il n'a jamais révélé sa nature à quelqu'un. Maintenant, la droite de Dieu ici, c'est quoi? Il y a deux explications par les théologiens chrétiens même. Je vais te donner ça par les théologiens chrétiens. Ils te parlent de la droite de Dieu comme qui? Pour eux, ce serait un plan où Dieu, c'est comme un Dieu qui est assis sur un trône avec sa barbe et tout. Et puis ceux qui sont à sa droite sont ceux qui ont eu le salut, les habitants du paradis. Ceux qui sont à sa gauche sont donc ceux qui sont en enfer. Donc quand Jésus est parmi ceux qui sont à la droite de Dieu, naturellement, il est au paradis. Mais il y a certains qui sont venus donner une autre explication encore. Parmi les savants chrétiens, la droite de Dieu, ils vont te dire c'est la puissance de Dieu, etc., etc. Donc c'est des choses, on a trop entendu ça, on ne va pas perdre de temps dessus. Maintenant, Jean chapitre 12, verset 40 que j'ai pris. Vous revenez dessus, vous frôlez, pour faire comprendre aux gens que vous venez apporter une correction, alors que rien de tout cela. Vous avez touché seulement les versets qu'on a donnés sans les refuter avec des arguments. Je répète, vous avez répété les versets qu'on a donnés sans les refuter avec un argument. C'est ce qui est gravissime. Ici, Jean 8, 40, Jésus dit, moi en tant qu'être humain, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je vous ai dit le verbe être est un verbe d'état. Ça définit la nature du monsieur. Il dit, moi en tant qu'être humain, vous êtes qui pour lui dire il a menti? Ça dit que c'est vous qui êtes en train de faire débat avec Jésus actuellement et non nous. Hein. Parce que lui, je t'ai donné sa parole et il a dit dans Jean chapitre 14, celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Nous, on prend sa parole et puis on te donne, tu rejettes sa parole. Est-ce que tu l'aimes? C'est grave. Il dit, moi en tant qu'être humain, pour refuter ça là, tu dois me donner un verset où il dit, moi en tant que Dieu. Tant que tu ne me donnes pas un seul verset au cours de ce débat, où il dit, moi en tant que Dieu, c'est que tu n'as pas refuté moi en tant qu'être humain là. Donc mon frère, tu ne peux pas. Il faut te calmer. Tu vas me trouver un verset où il dit, moi en tant que Dieu. Si tu ne trouves pas là, il faut laisser Jésus en tant qu'être humain là. Tu dis, s'il était un homme qui pouvait pardonner les péchés, c'est ça que tu veux prendre pour refuter moi en tant qu'être humain là. S'il était un homme, comment il pardonne les péchés? Qui t'a dit Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés? Quand on lit la Bible, là, il faut lire avec les lunettes de la compréhension et non du fanatisme sectaire pour suivre aveuglement. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. L'aveugle à qui il a donné, il a fait découvrir la vue là. Et il a fini par dire au monsieur, tes péchés te sont pardonnés. Mais par qui? Est-ce qu'il t'a dit que c'était par lui? Il dit, tes péchés te sont pardonnés par qui? Par Dieu. Il a écrit par Dieu. J'ai dit, quand il dit tes péchés te sont pardonnés, c'est français, c'est différent de j'ai pardonné tes péchés. Tes péchés te sont pardonnés et puis j'ai pardonné tes péchés, c'est deux paroles différentes. Tout est calmé. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Donc, ce qui veut dire, il ne peut même pas pardonner quelqu'un. Jean 5,30, je ne peux rien faire. Quand il dit rien là, y compris même accorder le pardon à quelqu'un, il ne peut pas. Et il dit, je ne suis sur la terre ici que pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc quand Dieu veut que tu sois pardonné là, tu es pardonné. Sans que Dieu ne le veuille là, Jésus ne peut vouloir. Sans la volonté de Dieu. Je te donne les paroles de Jésus. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi les revoir le verset encore? C'est différent de j'ai pardonné tes péchés. Et si tu reprends encore le même verset prochainement, il va te donner un exemple qu'on donne aux élèves de ceux 1 et puis ils comprennent les choses. Là. Jean 1,1, tu as pris ça. Je termine avec deux versets puis donne la chao. Jean 1,1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement, toutes choses ont été faites par elle, etc., etc. Mais attends, je me demande si vous lisez les Écritures sincèrement. Et puis vous prenez Genèse 1,1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'abord, vous allez voir la Bible version arabe. C'est écrit Genèse 1,1, la Bible version arabe. Fil bad'i khalaqa Allahu samawati wal ard. Les chrétiens arabes là, ils disent que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, je reviens ici. Vous prenez Jean 1,1 pour aller corroborer à ça, pour dire non, c'est Jésus qui est la parole, donc etc. Non. Vous prenez Jean 1,1. Ça, c'est une traduction française que vous êtes en train de lire. Ça fait 1. Deuxième information, de Jean chapitre 1, verset 1, descendent jusqu'à au moins 10 versets. Ces versets-là sont venus d'où? C'est sorti d'où? Qui est l'auteur principal? Ce n'est pas Jean, apôtre de Jésus. Quand vous avez vu ça écrit dans l'évangile de Jean, vous pensez que c'est Jean, apôtre de Jésus. D'abord, je t'informe que Jean, apôtre de Jésus, n'a pas écrit l'évangile de Jean. Allez-y faire des recherches sur la communauté joannique. Qui sont ceux qui composaient cette communauté et qui sont ceux qui ont attribué l'évangile à Jean. Parce que lorsque cet évangile a vu jour, Jean, apôtre de Jésus, était déjà mort 2 ans avant. Est-ce qu'on peut être l'auteur de quelque chose qui est venu après nous? Jamais. Qui était la communauté de joannique et pourquoi ils ont attribué l'évangile là à Jean, apôtre de Jésus? Ça a été attribué, c'est pas lui qui est l'auteur. Et celui qui a écrit Jean 1,1 là, c'était qui? Philon Judaeus. C'était un philosophe juif.
Mais pourquoi ils ont pris ces passages-là pour mettre dans Jean 1, vous ne savez même pas. Étudiez la Bible et l'histoire de la Bible, ça vous fait du bien. Mais je reviens ici pour vous dire, quand vous regardez la première traduction des premiers fragments du Nouveau Testament ont été découverts en grec. Prenez le Codex Sinaiticus ou le Codex Vaticanus, etc. C'était en grec. Et quand vous regardez Jean 1.1 en grec, au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu là-bas en grec là, premier Dieu en grec là, ils ont écrit Théon. Prenez et puis vous allez faire recherche. Théon. La parole était avec Dieu. Premier Dieu là, ils ont écrit Théon en grec. Et la parole était Dieu. Deuxième Dieu, ils ont écrit Théos. Pourquoi les Grecs, ils ont écrit Théon pour le premier Dieu et Théos pour le deuxième Dieu? Tu penses qu'ils sont bêtes quoi? Pourquoi ils ont mis différence? Quand on dit Messie est le Dieu du football là, est-ce que c'est le Dieu créateur? On te dit la parole était de condition divine, mais elle n'était pas Dieu. En fait, la parole est le pouvoir de création de Dieu. Elle reflète Dieu, elle n'est pas Dieu. C'est ce que vous faites, c'est l'amalgame qui est là. Il y a la manifestation qui est différente de l'incarnation. Et c'est Dieu qui fait exister sa parole. Mais quand vous regardez la définition de la manifestation est le reflet de l'absolu sans pour autant être l'absolu. C'est Dieu qui fait exister sa parole, mais c'est la parole qui fait exister Dieu. Regardez, Genèse 1.1 que vous avez pris va vous condamner. On dit, l'Éternel Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On dit qui a dit? Dieu. Donc la parole n'est pas Dieu parce que c'est Dieu qui fait parler, c'est-à-dire qui fait exister la parole. On dit l'Éternel Dieu dit que la lumière soit. Donc ce qui veut dire si Dieu n'a pas parlé, la parole ne sort pas. C'est comme actuellement vous êtes tué, vous ne parlez pas, non? Est-ce que votre parole sort? Non. Mais si vous décidez d'ouvrir la bouche, vous allez parler si vous voulez. C'est vous qui décidez de parler. C'est Dieu qui décide de faire exister sa parole. Et non la parole qui fait exister Dieu. C'est pourquoi on dit Dieu dit que la lumière soit. Donc quand il ne parle pas, il n'y a rien. Donc c'est Dieu qui est au-dessus de tout. La parole n'est pas Dieu, mais elle est le pouvoir de création de Dieu. Tout simplement, mon frère. C'est des petits trucs. Faut que je le fasse. Voilà, je vais vous laisser le faire à quoi. Et puis vous avez pris le livre. dedans? Non, je suis dedans. Je suis en train de dire d'autres choses. Quoi. Vous avez pris le livre d'Apocalypse. Lui seul là, c'est une. Oh, c'est trop petit, je l'attends, il n'a pas fait. Vous avez pris le livre d'Apocalypse. D'abord, je rafraîchis la mémoire des gens. J'ai donné 5 critères, vous n'avez pas touché. Un seul. Un seul. Je n'ai pas encore touché à cause du timing, mais fini. Ah, on est encore là. vous avez le temps. Moi, mais c'est qu'il ne fallait pas faire long. Je vous ai dit, si vous trouvez un seul, je me baptise. Voici quelqu'un qui est prêt à devenir chrétien et puis vous traînez à savoir. Si vous prenez 10 minutes maintenant, là, allez-y, droit au but. Apocalypse chapitre 1, verset 1. Au lieu de rentrer dedans même pour aller chercher si Jésus est Dieu là. Le premier verset même du premier chapitre a déjà tué débat. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour faire connaître à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. On dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et puis tu veux rentrer encore dans ça pour aller démontrer que c'est lui-même qui est Dieu. Alors qu'on dit c'est Dieu qui lui a donné. Est-ce que Dieu reçoit de quelqu'un? Aïe. Arrêtez ça. Donc moi, pour vous dire tout simplement, on va parler par 4 chemins. S'il y a un seul verset dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu », donne-le nous. Directement comme indirectement même. S'il l'a dit directement, donnez. Mais je sais que vous ne trouverez pas directement. Même si, pour vous aider, s'il l'a aussi dit indirectement qu'il est Dieu, donnez-moi le verset. S'il vous plaît. Mais tant que vous n'avez pas ça, vous allez fermer la Bible, vous allez partir. Je vous donne quelques secondes, allez-y. Pasteur Palier, vous avez 10 minutes. Tu ne parles pas? C'est bon? C'est bon, tu me dis rien? Okay. Après moi, je vais parler. Vous avez 10 minutes. Merci bien. Oh, vraiment, c'est triste, cher frère. C'est triste. C'est ce que j'étais en train de dire. Que vous voulez commenter quelque chose qui n'est même pas pour vous. Quand je dis pour vous là, c'est un document. Tout le monde peut lire ça. Mais celui qui est l'auteur de ça, qui est Dieu là, quand tu n'as pas l'esprit dans lequel il a parlé, tu vas lire ça comme un roman. Et c'est décevant. On va tourner comme ça. Vous allez revenir avec les mêmes versets littéralement expliqués. C'est triste. Dans votre Coran, comme dans la Bible, est-ce qu'on peut attribuer à un être humain être Seigneur des Seigneurs, être roi des rois?
Ça, ce sont les propres de Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Donc, je te montre là encore l'un des caractères de Dieu. Et on peut le lire dans... Excuse-moi, donne-moi juste une minute. J'ai cru avoir noté ça ici. Juste une minute, pardon. C'est dans mon temps encore. J'aurais pu chercher ça pour gagner du temps. C'est Kaba qui devait faire débat. Oui, pardon, ça m'a échappé. Je voulais t'écouter avec ce truc. Dans Deutéronome 10, verset 17. Deutéronome 10, verset 17. Il est dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Ce même Seigneur des seigneurs est répété deux fois dans l'Ancien Testament. Le deuxième passage, c'est Psaume 136, verset 3, où il est dit, « Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. » Cette phrase-là, de être Seigneur des seigneurs, c'est ce qui est attribué à Jésus-Christ. Vous n'allez pas voir dans votre Coran où un seul instant, il est demandé d'adorer Mahomet, ou bien Mahomet est adoré. Pourquoi? Parce que c'est un être humain, comme nous autres. Mais Jésus qui reçoit l'adoration, ce n'est pas un être humain. Parce qu'un être humain ne peut pas recevoir l'adoration. Tu peux le noter. Un être humain ne peut pas recevoir une adoration. Un être humain ne peut pas être assis sur le trône pour recevoir hommage et adoration. Et là, je donne le passage. Où Jésus est adoré, quoi, je veux le passage. Mais tu as d'abord noté qu'il est Seigneur des seigneurs, Dieu est Seigneur des seigneurs. Maintenant, je viens ici dans le Nouveau Testament. Oh. Moi, je voyais un débat où il allait manger. Comment ils font pour être nommé pasteur, quoi? Je ne sais pas. Moi, mais je venais manger et puis j'ai trouvé que ça va. Dans Apocalypse 17, je peux lire? Vas-y. Dans Apocalypse 17, ça me distrait un peu ce que vous faites. Non, allez-y, on vous écoute. Apocalypse 17. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse 17, verset 14. Celui qu'on présente ici comme l'agneau, c'est un attribut de Dieu. Quand Jésus est venu sur la terre, quand Dieu est venu sur la terre en forme humaine, appelé Jésus-Christ, qui veut dire Dieu sauveur, Jean le prophète l'a présenté aux fils d'Israël, au peuple d'Israël. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu, je crois que c'est dans Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui que nous parlons ici. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Apocalypse 19, verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuirasse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Dis-moi, frère, est-ce que quelqu'un même peut s'appeler Seigneur des seigneurs? À moins qu'il ne soit un imitateur de nom. Est-ce qu'un être humain, est-ce que Mahomet a une fois dit, il a été une fois dit de lui, être Seigneur des seigneurs, être roi des rois? Or, c'est le propre même de Dieu qui est Jésus-Christ. Maintenant, je vais te montrer les passages, au moins un passage, où Jésus-Christ sur le trône reçoit adoration et louange.
Il vous reste 2 minutes. D'accord. Si c'est fini, je peux rentrer. Mais 5 attributs, vous n'avez pas encore touché. Deuxième fois. Finissez, vous allez me baptiser en même temps. Ouais, c'est comme mon grand frère. Ça va un peu. Il reste 1 minute. On a juste à 2 heures de temps. Pas de problème. En fait, Non, de- on n'a plus 2 heures. Il est 15h10. Oh non, on doit prier à 16h. Donc Ouais. jusqu'à 45, on va arrêter. veuillez m'excuser. Hein. Time is up. Pasteur, il est là. Pasteur? Pasteur? Mon time est arrivé. Bien sûr. Le 10 minutes là-bas, c'est petit. Hein. C'est la même là. Fallait commencer, il allait te donner la référence rapidement. On peut s'aider, c'est une famille. Donc, dans le passage que j'étais en train de chercher, Jésus étant assis sur le trône, toutes les créatures célestes, toutes les créatures dans le ciel et sur la terre lui rendit hommage. Apocalypse, non? Apocalypse, c'est ce Mais que j'étais en attends, train quelqu'un a de chercher. mangé. Il est tellement rassasié, il se couche, il fait des rêves, des cauchemars, il vient rassembler ça pour faire un livre. C'est dans ça que je veux montrer que Jésus a été adoré. Ah, Apocalypse, Attends, je viens. c'est un livre de rêve. Je viens. Toi, tu sais ça très bien. C'est les songes que Jean a fait là. Je viens, je t'explique. C'est Si un tu livre discutes, c'est un Si tu sommeil. discutes, tu vas voir honte devant les caméras, faut te calmer. Non, Ton non, temps est non, arrivé. non, 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 non. Non, je prends la parole, je prends la parole. Bon, d'accord, vas-y. Je répète. Le livre d'Apocalypse, là, faut pas le prendre. Hein. L'église, c'est pas moi musulman. Hein. Lors du concile de Laodicée, à l'an 363, lorsque l'église fixait la totalité de tous les livres qui devaient composer le Nouveau Testament, ils ont fixé tout excepté le livre d'Apocalypse. Tu sais pourquoi? Je t'écoute. C'est après que c'est venu dans le Nouveau Testament. Et puis qui a renvoyé? Tu sais pourquoi? Bon, si je veux te suivre là, on va rentrer dans l'histoire, je ne vais pas pouvoir répondre à tout ce qui est là. Donc, mais il ne faut plus toucher ça là, il faut laisser. Le livre là, c'est un livre de rêve. Le gars, il a mangé, il était rassasié. Il a fait des rêves. Mais ça, c'est un grand blasphème. Hein, c'est pas un blasphème, c'est l'église qui dit, c'est pas. Il a dit, C'est un le grand concile de blasphème. Laodicée. Pourtant, tout Il y a à eu l'heure, le tu concile disais de que c'est Nicée, révélation de concile Dieu de qui a été donnée à Constantinople Jésus. 1, concile de Constantinople 2. Il y a eu les différents conciles. C'est pas moi, j'ai fait même concile concile du Vatican 1 et 2, etc. Lors du concile de Laodicée, l'église, là, les membres, les prêtres, les grands évêques, les grands dirigeants de l'église dans le monde se sont réunis. Et puis ils ont retiré le livre de l'Apocalypse de tous les livres qui devaient composer le Nouveau Testament. Et c'est moi qui étais là-bas. Pas du message sur moi. C'est tes parents, tes ancêtres pasteurs, les premiers là, c'est eux, c'est pas moi. Je reviens ici. Tu dis Seigneur des Seigneurs. Jésus a été appelé Seigneur des Seigneurs, l'Éternel a été appelé Seigneur des Seigneurs. Je ne sais pas si vous lisez la Bible. Pendant que Jésus te dit dans Matthieu 7, 21, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au renouvellement de toutes choses, beaucoup me diront, Seigneur, écoute très bien, comme toi, comme ça, là, qui l'appelle Seigneur, là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est vous les pasteurs qui prophétisez au nom de Jésus, non nous les musulmans. N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Jésus dit, je me retournerai et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il parle de vous, pasteur, reste concentré, il parle de vous. Je te suis très Jésus dit, tu allais lui dire que tu as prophétisé par son nom, tu as guéri les lépreux par son nom, les aveugles nés, quoi. J'ai fait beaucoup de miracles par ton nom, Seigneur. Il va se retourner, il va te dire, je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Luc 10, 21. Vas-y mon frère. En ce moment même, Jésus tressaillait de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Rabbus samawati wal ard. Ça c'est Jésus qui parle. Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre. Toi tu veux faire croire aux gens que c'est Jésus lui-même qui est le Seigneur
du ciel et de la terre. C'est moi qui ai écrit ça. C'est toi qui fais croire aux gens. C'est moi qui ai écrit Tu es ça. en train de prendre, je dis, tu prends un livre, quelqu'un a rêvé, il a vient mettre des choses à toi, tu prends. Moi, je te donne les paroles de Jésus. En fait, tu as un problème avec Jésus ou bien? Pourquoi depuis le début là, moi, pendant que moi je te donne les paroles de Jésus, toi tu me prends les rêves des gens là-bas, les pôles, les trucs là. Pourquoi tu vas prendre parole de Jésus? Ou bien si tu veux la Bible à la lettre rouge, on peut te donner. Là, tu vas distinguer les paroles de Jésus et les paroles des autres dans la Bible. Toute la parole n'est pas parole, la Bible n'est pas parole de Jésus, tu le sais très bien. Jésus dit celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Donc moi je garde ses paroles parce que je l'aime. Pourquoi tu vas prendre sa parole pour me contredire? Jésus tressaillit de joie par l'effet du Saint-Esprit et dit je te loue Père. Pendant que Jésus est en train de louer, et il dit Seigneur du ciel et de la terre. Pendant que Jésus est en train de louer le Seigneur du ciel, toi tu es en train de louer Jésus lui-même. Luc chapitre 6 verset 12. Jésus, en ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier, il passa toute la nuit à prier Dieu. Pendant que toi tu pries Jésus, lui il est en train de prier Dieu. Matthieu 26, 39. Jésus faisant quelques pas en avant se prosterna face contre terre et pria Dieu. Pendant que Jésus se prosterne pour prier Dieu, toi tu es assis en train d'acclamer Jésus. Arrête ça. Hey, tu le suis ou bien tu ne le suis pas? Quand tu suis quelqu'un, c'est qui fait la même chose que tu fais. Pendant que lui prie Dieu, mais pourquoi toi tu ne fais pas comme lui? Tu ne pries pas Dieu comme lui, et puis c'est lui-même qui est en train de prier. Il t'a dit où de l'adorer. Et t'a dit de me donner le verset où Jésus a été adoré, tu me donnes le rêve des gens. Arrête ça. De son vivant, pendant son ministère, il a été adoré où? Maintenant, regarde, dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, voici ce qui est écrit. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, regarde, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ton Seigneur, non? On dit il a son Dieu. Abraham a été appelé Seigneur dans la Bible, dans Genèse 18. Moïse a été appelé Seigneur. Même Moïse a été appelé Dieu. Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Et puis avec grand D, hein. Je te fais Dieu. Oui. Il n'a pas dit je t'appelle Dieu. Je te fais Dieu. Parce que si on peut t'appeler, ça dit te donner un nom, alors que tu n'as pas les caractéristiques de cette chose-là. Ou bien tu n'occupes pas réellement cette fonction. Il n'est pas appelé chaleureusement mon frère là, ouais, le président, peut-être parce qu'il est l'homonyme du président. Je l'appelle président, mais est-ce qu'il est réellement président? Non. Mais quand il dit je te fais président, là il devient président. On dit je te fais Dieu. Dieu lui donne le pouvoir. Et puis Aaron sera ton prophète. Mais on n'a jamais adoré Moïse parce que Dieu l'a fait Dieu. Non. C'est quand tu ne comprends pas. Quand on appelle Jésus Seigneur des Seigneurs, ça veut dire quoi? Même les empereurs sur la terre étaient appelés comme ça. Parce qu'un empereur, son empire s'étale sur plusieurs royaumes. Il y a des sous-rois, on l'appelle le roi des rois. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est le Dieu créateur? Non, arrêtez ça, ne faites pas l'amalgame. Et regardez, je vous donne ici rapidement dans 1 Corinthiens 8, verset 5. Écoute très bien. Hein. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu. Et à l'enseignement de Paul pour toi, pasteur. En effet, c'est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu. Un instant, c'est fini là? C'est déjà fini? Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. C'est pourquoi il ramasse. Ah, d'accord. Voilà. On dit, en effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu. Soit dans le ciel, soit sur la terre. Il y a des gens qui sont appelés Dieu. Oui, c'est vrai. Mais regarde ce que Paul dit. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, Père, de qui viennent toutes choses. Est-ce que tu comprends en français? Il y a beaucoup qui sont appelés Dieu sur la terre comme dans le ciel. Mais Paul dit, mais néanmoins, nous on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père de toutes choses et de qui toutes choses viennent. Et puis il va continuer en disant, et un seul Seigneur Jésus-Christ. Le « et » ici est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Il présente d'abord le seul véritable Dieu et les divinités subalternes qui ont été divinisées par les hommes, différents du créateur des cieux et de la terre, qui est la divinité céleste, qui est au-dessus de toute chose, le superlatif. Et il te dit quoi? Et Jésus-Christ. Le « et » est une conjonction de coordination. Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi tu fais ça? Ok. Bon, tu as pris 10 minutes. On t'a donné 10 minutes. Pour moi, je t'ai donné 5 attributs. Montre-moi un seul que Jésus a accompli, ou bien qui s'est réalisé en lui, ou bien qui a rempli ces caractéristiques-là et puis il devient chrétien. Il te donne l'occasion de me faire chrétien. Tu as pris la parole 2 fois. 3e fois, il te donne l'occasion encore. 1. Le Créateur. 2. L'Éternel. 3. L'Omniscient, l'Omnipotent et l'Omniprésent. Un seul de ces attributs en Jésus, qui a eu son accomplissement en Jésus, moi là, je deviens chrétien. C'est simple. Un seul verset où Jésus dit,
je suis Dieu. Moi, il t'a donné un verset où il dit, moi, en tant qu'un être humain, tu ne peux pas réfuter. Il te donne encore mes secondes. Tu as fini ton temps? Vas-y. Merci bien, cher frère. Vous voyez, le problème que vous avez, c'est l'interprétation qui est votre problème. J'ai dit ici pour commencer que celui dont nous parlons là, il est 100% Dieu, il est 100% homme. Toutes les fois que vous touchez son côté humain, moi je n'ai pas de débat à faire avec, je n'ai pas de discussion à faire avec ça. Il y a un verset? Oui, bien sûr. 100% homme, 100% Dieu? Bien sûr. Donne-moi le verset. Mais laisse-moi. On peut prendre Philippiens 2, je vais arriver là. Okay. Philippiens 2, 3 à 5. Mais je vais commenter tout à l'heure. Yep. La Bible ici, là, que vous êtes en train d'expliquer que c'est un songe qui est Apocalypse, que quelqu'un a raconté, c'est déjà même une insulte. Quand c'est comme cela, là, laissez la Bible. Si vous ne la croyez pas, prêchez ce que vous croyez. Nous qui croyons la Bible, nous allons prêcher Dieu que nous croyons au travers de la Bible. Parce qu'il n'y a pas un songe qui vient d'un être humain, qui appartient à un être humain qu'on va consigner dans la Bible. Tu as parlé de Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Dieu. Je vais reprendre. Révélation de Dieu. Pourquoi tu peux appeler ça une révélation qui est de Dieu et l'attribuer à un songe qu'un être humain aurait fait? Tu ne vois pas que c'est amalgame que tu fais, c'est méchant, que ta méchanceté que tu étales comme ça. Maintenant, prenons Philippiens 2. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Philippiens 2, je vais venir là. Je suis dans mon temps. C'est pour pouvoir refuter après quoi. Si j'oublie, rappelez-moi rapidement. Philippiens 2. Ah, ça, s'il vous plaît, c'est une doléance, vous pouvez me rappeler? Je n'ai pas bien entendu, c'est la fin que j'ai entendu. Vous dites qu'il n'y a pas une chose d'un homme dans la Bible, je ne sais pas, je n'ai pas bien entendu la parole. Vous ne pouvez pas prendre un songe que quelqu'un a fait et puis dire que c'est un songe de l'homme, ce n'est pas de Dieu, ou bien c'est de Dieu. Ce que nous citons ici dans l'Apocalypse, c'est une révélation qui vient de Dieu. C'est-à-dire quelque chose qui est caché, que Dieu lui-même a pris soin d'apporter ça à la lumière comme une révélation. C'est de Dieu quoi? Non, non, non. Ah, je parle de l'Apocalypse, okay, qui est une révélation de Dieu. Okay. Ce n'est pas un songe, quelqu'un est rassasié là-bas, comme tu le dis. Et puis même, il faut te repentir, hein, quelqu'un est rassasié, donc il a fait songe, et puis on colle ça à la Bible. Non. Ça, ce n'est même pas songe de quelqu'un. Ici, là, on va vous remettre le livre de l'Apocalypse, les 22 chapitres de l'Apocalypse, de 1 jusqu'à 22. Vous ne serez même pas en mesure de donner une explication. Et Dieu a fait exprès. Dieu a fait exprès. Parce que si c'était dit au temps où Jésus était en Israël, marchant en Israël, vous allez pervertir même la révélation de Jésus-Christ qui est Apocalypse. Mais je prends Philippiens 2. Ah ouais. Il est dit ici, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je poursuis? Vas-y. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Dans d'autres versions, ayant paru comme un être humain. Mais quelle est la nature de cet être humain? Divinité, existant en forme de Dieu. Et il s'est dépouillé de cette divinité pour prendre la forme d'un serviteur. Dès lors où il manifeste la forme d'un serviteur de Dieu, il ne peut pas dire « je suis Dieu ». Dès lors où il manifeste la forme d'un serviteur de Dieu, il parlera d'un Père. Parce qu'il est dans une condition de serviteur de Dieu. Nous sommes en train de parler. Tous les évangiles que vous allez voir, tous les épîtres que vous allez voir, parlent là de l'humanité de Jésus-Christ. Mais moi, je ne nie pas l'humanité de Jésus. Mais en plus de l'humanité de Jésus, je parle de la divinité de Jésus. Dans Colossiens 2, il est écrit que tout a été créé par Jésus-Christ. Bien, ok. Colossiens 1, prenons Colossiens. Colossiens 1, 15, c'est pas 2. Là, tu étais où tu n'es pas venu faire débat là.
Colossiens 1,15, pasteur. Ouais, je vais. Il est l'image Du Dieu invisible, du Dieu invisible, premier-né de toute la création. le premier-né de toute la... Tu maîtrises bien ton boileau, c'est l'interprétation qui te fait défaut. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, Et gloire. autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Très Ce bien. verset-là est lié à Jean 1 que je viens de dire. Ah bon? Au commencement était la parole. Tout a été créé par la parole. Tout a été créé par lui. Nous parlons de qui dans ce passage? Non, je te pose la question. Nous parlons de qui dans ce passage? Nous parlons de Jésus-Christ. Bien sûr. Toutes choses ont été créées par lui. Trône, dignité, les choses invisibles, les choses visibles. Tout a été créé par lui. Tu ne peux pas discuter la divinité de Jésus. Ah bon? Ce n'est pas possible. Parce que celui dont vous présentez là, c'est l'humanité de Jésus. Ça, je suis d'accord. Quand on dit Jésus a eu faim, c'est l'humanité de Jésus. Quand on dit Jésus dormait dans la barque, c'est l'humanité de Jésus. Il dit Lazare là, où vous l'avez mis? Parce que j'ai écouté une vidéo de Abdou Majid, il dit que c'est Jésus est humain, il ne sait pas où ils ont enterré Lazare. Où vous avez mis Lazare? On dit non, il est déjà pourri dans la grotte. Donc, parce qu'il a demandé où est le corps de Lazare, ça prouve qu'il n'est pas Dieu. Mais cette question-là, Dieu l'a posée à Adam. Adam, tu es où? Ça ne veut pas dire que Dieu ne savait pas où Adam était. Quand Dieu posait la question à Adam de savoir tu es où là, il voulait mettre la responsabilité d'Adam face à lui. Sinon, Dieu sait où Adam était caché. Quand Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel que tu as tué? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Mais dans les versets qui suivent, il dit, le sang de ton frère là, ça crie jusqu'à moi. Mais en demandant à Caïn, où est ton frère? Ce n'est pas une information que Dieu cherchait. Parce qu'il sait où Caïn était, où Abel avait été tué. Il le savait. En demandant à Adam où tu es, il sait où Adam était, mais il posait quand même la question. Donc en demandant à Marie, où est Lazare, où est le corps de Lazare, ce n'est pas une information que Jésus cherchait. Donc, cette parole-là, On fait ça en petit côté. et cette parole-là, c'est elle qui a créé tout ce qui existe. Ok. Et tout ce qui existe vient de la parole qui est Jésus-Christ manifesté en chair. D'accord. Donc quand tu cherches le Créateur, ne le cherche pas en dehors de celui qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Ok. Ok. D'abord, Jean 1,1. Je t'ai dit, quand tu prends le texte original en grec, là, Tu as les textes originaux ici, ou bien d'aller chercher encore. vous pouvez chercher. Ok. C'est partout. Même vous pouvez taper la version sur Google, ça sortit en grec. Ah, d'accord. Allez-y. La version, j'ai pas la Bible grecque, quoi. Mais j'ai tout ici. Ok. Voilà. En grec, là, la parole était avec Dieu, là. Le Dieu avec lequel la parole était, ils ont écrit Théon, pour montrer que c'est le grand Dieu, créateur de toutes choses. Et la parole était Dieu, là. Dieu, les ont écrit Théos, là-bas. Ils ont mis une différence. Mais comme le français n'est pas assez riche, en français, quand on dit Dieu, c'est forcément D-I-E-U. Il n'y a pas deux manières d'écrire. Donc, du coup, mais dans les autres langues, là, tu sais, la langue grecque, non, la langue araméenne, la langue hébraïque et la langue arabe sont des langues sémitiques et très riches. La langue grecque est moins riche que ces langues-là, mais est encore plus riche que la langue française. Donc, on ne trouve pas tous les mots en français pour traduire le grec. Maintenant, pourquoi ils ont mis différence? Je vous ai dit que la parole était de condition divine, mais elle n'était pas Dieu. Il y a un problème de traduction qui vous fatigue. Regardez quelque chose ici. Philippiens 2 que vous avez pris au verset 5. On dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. D'abord, il donnait des conseils à des gens. Pourquoi Paul donnait ces conseils-là à ces gens? Parce que c'est des gens qui sont là, là. Il suffit de faire un petit miracle ou bien de poser un petit acte grandiose et ils se font déjà des dieux. Les gens les adorent, les gens les divinisent. Mais regarde, Paul leur donne un conseil, il y a ce qu'il va dire. Lui qui est de condition divine. Ah, tu as entendu, non? On dit il est de condition divine. C'est pas le français là, comment vous comprenez? C'est-à-dire sa nature est quoi? Il est de, regardez, le verset va expliquer. Lui qui est de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu, écoutez très bien, comme un butin à préserver. En fait, Dieu lui a donné le pouvoir de guérir, de soigner, de donner vie par sa permission. Il prend l'argile, comme le Coran sera 3,49, il façonne en forme d'un oiseau et quand il souffle,
par la permission d'Allah, cela devenait un oiseau réellement et puis ça partait. Nous les musulmans, malgré on a vu ça concernant Jésus, nous on n'a jamais dit qu'il était Dieu. Donc Dieu lui a donné, dans Philippiens 2. Dieu lui a donné toutes sortes de pouvoirs. Et donc, comme il avait tout le pouvoir par la permission de Dieu, il faisait des miracles qui pouvaient même dépasser l'entendement. Il ressuscitait les morts par la permission de Dieu. C'est dans ce sens qu'on dit qu'il était de condition divine. Mais malgré ça, il sait que tout ce pouvoir lui a été donné par Dieu. C'est pourquoi il ne s'est jamais fait égal à Dieu. Parce qu'il sait qu'il est de condition divine. Parce que tout ce qui fait ressusciter les morts, c'est Dieu seul qui peut faire. Donc, mais Matthieu 28, 18 dit... Être de condition divine pour toi, c'est quoi? Être de condition divine. C'est manifester les miracles extraordinaires. Je t'explique. Tous, regarde, pour être de condition vie de divine. Jésus, là. Écoutez, c'est de cette divinité nous parle. Ce n'est pas un être humain. Vous ne pouvez pas prouver. Écoutez, je vous donne l'explication du verset. Ça fait mal, mais soyez tranquille. Matthieu 28, 18 dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est Jésus qui parle, hein. S'il est Dieu, est-ce qu'on donne pouvoir à Dieu? Non. Dieu est lui-même pouvoir. J'ai répondu à ça. Maintenant, vous dites, c'est son côté humain qui parle. Donnez-moi un seul verset dans la Bible où il est écrit, où Jésus déclare, ou bien quelqu'un a dit à propos de Jésus qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Ça n'existe pas. Vous allez prendre les versets ambigus pour essayer d'expliquer les versets clairs. Dans la critique littéraire, on ne prend jamais un verset ambigu pour expliquer un verset clair. Mais on prend les versets clairs pour expliquer les versets ambigus. Quand Jésus dit « je suis un être humain », c'est un verset clair. Quand il dit dans Jean 14, 28, je répète, un être humain, je vais revenir dessus. Attends, c'est après. Tu vas continuer. Un être humain, là, oui, peut dire « Abraham a vu mon jour ». Bien sûr. Et il s'est réjoui. Oui. Même Abraham a vu le jour de Moïse. Et il peut dire... Abraham a vu le jour de Moïse. Non, attends, je vais te poser la question. C'est pas Jésus seul. Il a vu le jour de Moïse. Est-ce qu'il est Dieu? Est-ce que Moïse est Dieu? Laisse-moi, je vais te poser la question, tu vas répondre. Un être humain comme nous, là, peut dire Abraham a vu le jour de Moïse. Et avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Un être humain peut tenir ce langage. Justement, c'est ça qui va vous tuer. Et je répète encore. Tu prends un être humain, et la suite même, je répète encore. Le problème avec vous, c'est ça. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc pour vous, Jésus est Dieu. Mais est-ce que tu sais que nous, notre prophète Mohammed, il a été clair. Avant que Adam ne soit moi, Mohammed, j'étais. Il a dit, c'est dans Sahih Bukhari, c'est dans Muslim. Il dit, quand Adam était encore dans l'état entre l'eau et le sable, moi, Mohammed, j'étais déjà. C'est clair. Mais est-ce que nous, on a adoré Mohammed pour dire les dieux? En fait, c'est l'existence des prophètes dans la préscience de Dieu avant leur existence physique sur la terre. Vous ne savez même pas ça. Maintenant, je reviens ici. Il était de condition divine. Dieu lui a donné le pouvoir de ressusciter les morts, de faire tous ces grands miracles-là. Dieu lui a donné des miracles qu'il opérait que Dieu seul doit faire. Mais Dieu lui a donné ça. Mais malgré ça, Jésus ne s'est jamais fait égal à Dieu parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir de ressusciter les morts, etc. C'est pourquoi on dit l'état de condition civile, mais c'est jamais fait égal à Dieu. Sinon, le verset 9, pourquoi vous ne lisez pas? Regardez le verset 9, on vous dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Qui l'a élevé? Est-ce que Dieu, là, lui, on peut l'élever? Lui, il est déjà au-dessus de tout. Est-ce que Dieu a besoin d'élévation? Dieu est déjà au-dessus de tout. Mais on te dit, Jésus, là, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Celui qui est en bas, là, celui qui a besoin d'être élevé, Dieu, lui, il est déjà au-dessus de tout. Mais il a élevé Jésus. C'est vous qui avez un problème avec la compréhension des versets. Maintenant, moi, je vous pose une seule question. Le problème, c'est quand vous parlez de une Jésus... Une seule question. Nous parlons là de la nature humaine. Je vais, ça, c'est vous qui dites. Donnez-moi un seul verset. C'est comme ça. Où on dit Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Un seul, et puis le débat est clos. C'est écrit où? Philippiens 2, je t'ai montré. Je viens de démontrer ça. Ça n'existe pas. C'est pas dans Philippiens 2, 100% homme, 100% c'est écrit où? C'est pas écrit. Ah, comme ils n'ont pas écrit comme ça, littéralement. C'est ça votre problème. 100% homme. Mais toi, tu allais créer pourquoi? C'est pas écrit, toi, tu as créé pourquoi? C'est le fait qu'il La Bible fait 31 000 versets. Regarde, la Bible fait 31 000 versets. Dans 31 000 versets, tu n'as pas pu avoir un seul verset pour démontrer la divinité de Jésus. Toi, tu fabriques ton verset quoi? 100% homme, 100% c'est écrit où? J'ai déjà démontré la divinité de Jésus. À qui? Avec quoi? Prenons Colossiens, que tu as pris. Je vais savoir, Marie là, c'était la mère de qui? Dieu. Marie? Oui. C'est la mère de Jésus-Christ. Pas de Dieu. Hein? Je t'ai répondu, pourquoi tu me dis... Elle est la maman de Dieu, oui ou non? Je dis, Marie est la mère de Jésus-Christ. Jésus n'est pas Dieu. Jésus-Christ en tant qu'humain. Il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? Il est Dieu.
Donc Marie est la mère de Dieu. Donc Marie est la mère de Dieu. Maintenant, je Quand vais il te était poser dans une le- question. Je vais non. te poser. Parce que si on va aller comme cela là, Quand il était dans le, Quand on va dans aller le comme ventre de cela, là, Marie, là, il ça- était Dieu, mais il n'était pas encore Dieu. quand on va aller comme cela là, Uh-huh. c'est du désordre que tu crées. C'est pas des autres, c'est là qu'on va établir la vérité. Jésus là, Jésus là, Pourquoi vous fuyez la vérité? Jésus là, Oui. il a été présenté comme agneau de Dieu, n'est-ce pas? Et puis tu dis encore Le qu'il est Dieu. prophète a- L'agneau de Dieu est Dieu. Non, le prophète Est-ce Jean-Baptiste. que l'agneau de Dieu On est ne peut Dieu? pas parler ensemble. Le prophète Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ Comme étant un agneau de Dieu, étant l'agneau de Dieu. Mais il n'est plus Dieu. D'accord. Étant l'agneau de Dieu là, Marie est quoi pour Est-ce que Dieu c'est un agneau? hein? Mais c'est des attributs là, ils sont en train de te parler là. L'agneau de Dieu. Oui. Est-ce que l'agneau de Dieu est Dieu encore? C'est fini. Mais moi, je suis en train de te soulever des attributs qui appartiennent à Dieu. Si Jésus est appelé l'agneau de Dieu, Donc c'est Marie fini, est le quoi? débat est clos. Donc Marie est quoi? Marie doit être appelée comment? J'ai dit, il est l'agneau de Une Dieu, vache. non? Il est l'agneau de Dieu, c'est fini. Non, donc sa mère doit s'appeler comment? Si lui il est animal. J'ai dit, l'agneau de Dieu là, est-ce qu'il est Dieu tu peux encore? pas répondre. C'est ma question. Est-ce qu'il est Dieu? L'agneau de Dieu, est-ce qu'il est Dieu? C'est un attribut de Dieu. C'est ce Non. que je te dis. Je Quand on n'ai dit pas dit, fils je de sais Dieu que là, c'est un c'est un attribut. attribut. Le mot fils là, Et quand on dit désigne des un deux, attribut. quand on met deux, là. Le nom père Regarde, écoute, désigne un attribut. écoute, On dit écoute. Jésus priait à Dieu. Écoute. Ça désigne un attribut. C'est ce que je te dis depuis. Regarde. Donc si on est d'accord que Jésus a été présenté comme agneau de Dieu, c'est que littéralement ça veut dire que Marie est une vache. Regarde. Quand on dit, regarde. C'est ce que tu veux dire. Oh, regarde. Ah, parce qu'on dit Jésus est Dieu, donc Marie est mère de Dieu. Mais Jésus aussi est agneau de Dieu, donc Marie est une vache. Ciao. On dit Marie, c'est une vache. Faut t'asseoir Non, là-bas. c'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Oh, ouais, Dieu. Non, André, tu ne comprends pas ce que je dis. Parce que, on Je parle de dis, quatre si chemins. nous disons que Jésus est Dieu, et que vous dites pour cela, Marie est mère de Dieu, Je vais savoir. je te dis maintenant que Jésus aussi est, Je vais savoir une agneau de chose. Dieu, donc Marie Regarde, devait regarde. t'appeler une vache. J'ai compris. Je suis en train de J'ai t'amener à compris. réfléchir. à J'ai ça. compris, regarde, je veux savoir une chose. Quand Jésus est arrêté là, c'est son côté, son esprit là qui est Dieu, ou c'est son corps qui est Dieu, mais je sais pas, explique-moi, comment il est composé là? Quelle est sa partie qui est Dieu, puis quelle est sa partie qui est humaine? Dans Malachie, il est écrit, Malachi va te condamner, il faut laisser Malachi. dans Malachie, il est écrit que Dieu rentre soudain dans son temple. Jésus, c'est le temple dans lequel l'esprit vivant de Je t'ai dit, Dieu. tu vas te détruire réside. là-bas. Faut pas faire ça, faut pas Non. toucher les Écritures et moi, ça me dérange. Jésus là, c'est le tabernacle, c'est le corps On t'a pas parlé du laboratoire dans, de la DDR. dans lequel Dieu se trouvait. C'est pourquoi nous parlons de la nature humaine de Jésus et de la nature divine de Jésus. Regarde. Acte 17, 24. Écoute. Le Dieu qui a fait, écoutez très bien. Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par les mains de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit. Une fois de plus, Jésus est disqualifié. Ça fait un. Même sa maman, il a eu besoin, il a tété sein de sa maman pour pouvoir vivre. Donc laisse les Écritures. Malachie 3,6 te dit, Dieu ne change pas. Donc il ne peut pas devenir un homme quand il veut, il ne change pas. Lui-même, il est clair. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Maintenant, je dis, quand toi tu dis Jésus est homme et Dieu là, c'est lequel de ces côtés qui est homme et lequel côté est humain? Dieu ne change pas, ça veut dire Il quoi? faut laisser ça. Lequel des côtés de Jésus est homme, lequel est divin? Dès lors où nous parlons de Jésus, nous parlons de l'humanité de Dieu. Donc Regarde, dans Dieu, il Dieu y est a homme. l'esprit. Dieu est homme. Mais Dieu prend la forme humaine. Attends, Dieu Un est homme. esprit là. Regarde. Un esprit là. Regarde. L'esprit là. Regarde. Tu ne peux pas voir un esprit. Regarde, je t'explique. Non, Regarde, non, je non, non, t'explique. laisse-moi finir. Non. Tu ne peux pas voir un esprit. Où on est là, on ne peut pas voir un esprit. Tu n'as pas compris. Mais un Regarde, esprit peut regarde, prendre une forme humaine. regarde, C'est ce qui a été le cas de Dieu avec Jésus. regarde, je t'explique. Regarde, même un ange, si un ange prend la forme humaine pour venir sur la terre, là, si tu lui demandes tu es qui, il va dire c'est un ange, venu sous forme humaine. Il ne va jamais dire c'est un homme. Parce que c'est juste la couverture qu'il a pris, mais sinon, lui-même là, il n'est pas un homme. Donc si Jésus était Dieu qui a pris forme humaine là, il allait dire je suis Dieu sous forme humaine. Mais Jésus dit, moi en tant qu'un être humain, Oui, ça, regarde, là, j'ai écoute, expliqué faut ça. te calmer. Je te donne le coup, tu donnes à tes enfants dessus, ils vont confirmer. Regarde, quand on dit un être là,
Le verbe être est un verbe d'état pour démontrer la nature du monsieur. Il dit moi en tant qu'un être humain. Il aurait dû dire moi en tant que Dieu fait homme. Parce que quand je prends la forme humaine, un ange qui prend la forme humaine qui vient là, il n'est pas un homme. Hein. Il a juste emprunté la forme humaine pour venir, mais il n'est pas un homme. Mais Jésus lui te dit, son être là, c'est un être humain. Il fait partie des hommes. C'est sa nature. Tu me dis non, il est Dieu fait homme. Pourquoi n'a-t-il pas dit je suis Dieu fait homme? Ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne peut pas adorer un être humain. Il a été adoré où? Ok, nous prenons Luc. Ouais. Il est l'heure de la prière. Regarde. Nous prenons Luc. Regarde. Ce que tu veux prendre là, je connais déjà. Mais regarde. Ils sont allés l'adorer là. Regarde. Faut prendre. Regarde, je te dis. Donc, quand tu as lu qu'il a été adoré. Oui, c'est écrit. On peut adorer l'homme. Je t'explique. Regarde. C'est comme. Regarde. C'est un mot polysémique. Regarde, qui a plusieurs sens. C'est comme quand je dis à ma femme, ma chérie, je t'adore. Est-ce que je suis en train de lui vouer un culte? Non. Tu vas voir la traduction d'Arbi du même verset. On dit, on lui a rendu hommage. Eux n'ont pas voulu écrire là-bas adorer. Pourquoi vous faites ça? Est-ce qu'on peut rendre hommage à un être humain? Alors, priez. Mais je te demande. C'est bon. Alors, priez. À la prochaine. Il est l'heure de la prière, pasteur. Mais regarde. Diane.